Merci d'avoir choisi. France Info. Écoute, Bonjour. Radio Mag, le magazine de la radio à la télé avec Laurent Petit-Guillaume. Oh non, non, pas tout de suite, c'est pas l'heure, ça vaut pas le coup. La vie est belle, ou à peu près. Bon, bah, y a des petits problèmes de temps en temps. Tiens, par exemple, au hasard, les radios associatives existent-elles encore? Avec quels moyens, dans quelles circonstances? Vous saurez tout aujourd'hui, car c'est le reportage de Bertrand L'Aiguillon. Et puis alors ensuite, on ira tout droit là-bas, voyez, direction la grosse boîte blanche. Alors ça, c'est Radio France. À l'intérieur de Radio France, il y a France Inter. À l'intérieur de France Inter, il y a Rien à cirer. À l'intérieur de Rien à cirer, il y a Laurent Ruquier. Ça tombe bien, c'est notre invité aujourd'hui dans Radio Mag, le magazine de la radio à la télé, sur MCM, comme chaque semaine. Et on y va. Allez! Une radio associative peut être une radio d'étudiants, comme ici Graphite à Compiègne, qui ouvre aussi ses micros aux lycéens et collégiens voisins depuis 1992. Elle peut être également une radio communautaire, comme cette radio polyglotte, Radio Pays à Montreuil, née en 1981. Une radio qui parle comme dans les régions. Ces radios associatives s'efforcent de préserver l'esprit des radios libres en vivant de dons et subventions, car la loi ne leur autorise que 20% de recettes publicitaires de leur budget. À ce tarif, les associatifs font d'abord de la radio pour se faire plaisir et parler aux auditeurs proches de leur studio. Une radio associative, dans la loi, c'est une radio qui ne fait pas appel aux ressources publicitaires et qui est financée par le service public. La Rage, c'est le premier titre de l'album des Salles Majestés. Les Salles Majestés, un groupe parisien dont tu vas nous parler, Patrice. Oui, tout à fait, puisqu'ils seront en concert la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Le 3 décembre, on fait la clôture de la semaine SIDA organisée par l'UTC. Grosso modo, on vit à peu près avec 100 000 francs par an, ce qui nous permet de survivre à peu près dans des conditions décentes, tout en sachant par exemple qu'on n'investit pratiquement pas dans les disques. C'est les animateurs qui viennent avec leur pile de CD sous le bras qui font leur émission. Ça nous permet à nous de ne pas avoir besoin de claquer beaucoup d'argent en achat de disques. On navigue entre différentes subventions, aussi bien des subventions de l'administration de l'UTC ou des subventions étatiques, voire régionales, du conseil régional, du conseil général, des choses comme ça. Radio associative étudiante, on peut pratiquement se permettre de tout dire. Alors on essaye d'éviter le côté un petit peu trop scato parce qu'au bout d'un moment ça lasse. Mais l'avantage c'est que les gens peuvent venir dire ce qu'ils veulent, présenter les disques de la façon dont ils ont envie, présenter les disques qu'ils veulent, tenir le discours qu'ils veulent, tout en évitant quand même bien sûr tout ce qui est un peu trop politisé, etc. Graphite c'est avant tout une radio pour s'amuser, pour passer de la musique, pour délirer. C'est une radio qui est un média jeune, donc je pense que le langage, quelquefois, des jeunes est un langage qui est peut-être plus direct, moins policé, moins civilisé, quelque sorte, qu'un langage ou d'une radio telle qu'on peut la connaître, comme les grands médias qui existent en France. Je crois que c'est une radio d'expression spontanée. On s'arrange quand même pour matraquer pas mal et puis pour faire connaître auprès des étudiants tous les programmes, ce qui passe dedans. On essaye de faire quelques émissions sur la vie étudiante pour à la fois s'ouvrir sur l'extérieur mais aussi sur les étudiants forcément. Et donc sur l'UTC, pas de problème quand on est graphique, on sait ce que c'est. Comme pour les élèves ingénieurs de graphite, les bénévoles de Radio Pays témoignent de leur motivation à l'antenne tout en ayant les mêmes soucis pour remplir les caisses. On a commencé donc un petit peu avant que ce soit autorisé, puis depuis 81, donc c'était une radio qu'on appelait les radios libres. Qui ont commencé à émettre avec les moyens du bord, chacun finançait, comme encore maintenant. Alors depuis, on a eu le fonds de soutien des radios associatives, depuis 81, la loi qui est passée. Donc on est ce qu'on appelle le fonds de péréquation. Donc c'est toutes les radios et les télés commerciales qui paient un pourcentage qui est versé au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui reverse à nous toutes les radios associatives qui n'avons pas de ressources commerciales pour que nous puissions émettre. À Radio Pays, il n'y a pas un seul technicien, pas un seul animateur qui soit payé. On est tous bénévoles. Donc on a un CES qui s'occupe d'une partie technique, mais en tant qu'animateur et technicien, on est tous bénévoles. C'est une émission corse qui est animée par 3 animateurs, Johan, Vanina et moi. Et elle s'appelle Corsica Encore et elle a 1 an et demi maintenant. Corsica Encore, ça veut dire la Corse en cœur, c'est-à-dire que c'est la Corse que nous avons tous au fond de nous-mêmes et que nous voulons faire partager à tous les auditeurs. Là récemment on était un petit peu inquiet parce que le gouvernement avait diminué 30% de notre subvention et on s'est dit qu'ils veulent récupérer des fréquences pour les radios commerciales. Et là on est un peu rassurés, puisqu'on a rencontré le responsable du gouvernement il y a 15 jours, qui a dit que le fonds de soutien serait maintenu, etc. Mais enfin on reste quand même vigilant en disant nous on occupe une fréquence ou une demi-fréquence. Sur Paris, elles sont rares, elles sont chères. Bon, peut-être qu'on n'a pas envie d'être supprimées.
Sous la pression, le gouvernement distribuera cette année un total de 92 millions de francs à 440 radios associatives, soit 6 fois moins que la somme attribuée par l'État à Radio France Internationale, ce qui n'empêche pas nos Corses de sourire. Odewan, tu peux nous dire en Corse, c'était Radio Pays sur Radio Mag? Alors, Erawa Radio Paese, surtout Radio Mag. Rien à cirer, c'est qui? C'est Laurent Ruquier. Laurent Ruquier? C'est l'équipe de la Ruquier. Je sais pas, je suis pas d'ici. Ruquier? C'est Laurent Ruquier, c'est Laurent Gérard. Qui? On donne des invitations un quart d'heure avant d'entrer dans le studio. C'est comme ça, tout le monde là. Ruquier qui, en direct du studio 105, reçoit aujourd'hui Louis Chédid. Bonjour Laurent. Les gens se posent toujours la même question. Y a-t-il une vie avant la radio ou avant la télé? Donc avant la radio, Laurent Ruquier, tu faisais quoi? Avant la radio, je faisais de la radio. D'accord. Oui, puisque j'ai démarré la radio au Havre, ma ville natale. J'ai toujours fait de la radio en fait. À la sortie des cours? Oui, voilà. Et pendant les cours, oui, j'étais étudiant et je faisais de la radio sur des radios locales. Nous accueillons quelqu'un qu'on aime bien ici, monsieur Louis Chédid. Bon, donc c'était une volonté de ta part de faire de la radio, c'est-à-dire quand tu étais petit, tu écoutais déjà... de la radio, vraiment. T'écoutais quoi? Oh, ben j'écoutais toutes les radios, mais bon, j'ai écouté beaucoup Coluche, j'ai écouté le Tribunal des Flagrants Délires, j'écoutais le début des Grosses Têtes sur RTL, les feuilletons de Jean-Yann sur France Inter. C'était un but pour toi d'être juste avant le jeu des 1000 francs par exemple. Une fois ça t'est passé? Non, j'ai jamais pensé à ça, mais non, c'était même pas un but, c'était un rêve parce que j'aurais jamais pensé qu'un jour je ferais ce métier. Le seul truc reconnaissable chez vous, c'est la fameuse moustache, hein, la moustache brune. La barbe pendant un temps, mais ça y est, c'est fini. Hein. C'était à cause des barbus cet été qui ont été très recherchés ou... Est-ce que tu écoutes la radio? Est-ce que tu branches ton radio réveil le matin sur une station autre que France Inter? Moi, tu vois, j'arrive ici à 5h30 le matin. Mais c'est fou, ça c'est beaucoup trop tôt. Donc déjà, oui, j'écoute forcément France Inter tôt le matin, puisque l'émission, comme tu l'as constaté, est essentiellement basée sur l'actualité, donc il faut être un peu au courant de ce qui se passe. Scandale, pour la première fois dans l'histoire de la 5e République, un ex-invité de Rien à tirer est en tôle. Bravo Laurent. Alors là, bravo. Alors à ce micro, on aura tout eu. Carignon, Nobel Peace. J'espère que lorsque tu inviteras Carlos, il s'agira du chanteur. Là, évidemment, on en parle beaucoup en ce moment. L'arrivée des nuls sur Europe 1, ce sera en même temps que vous sur France Inter. Oui, alors je dirais la balle est dans leur camp. C'est les programmes de France Inter à cette heure-là qui sont devant les programmes d'Europe 1 au niveau audience. Donc voilà, c'est à eux de faire mieux. L'action se déroule dans ta ville, vu d'hélicoptère ou du haut d'un belé. Et puis la caméra zoom avant, jusqu'à ton appartement. Ainsi soit-il. Yeah, tel est le nom du film. Non, je dirais qu'on a plutôt tout à cirer de faire rire et d'amuser le public. C'est l'unique but de l'émission, c'est ça. Après, si par là on peut essayer de faire passer des messages et en plus essayer de faire rire de façon intelligente, parfois on pense aussi dans la gaudriole, mais il y a un peu de tout dans l'émission. Je crois que c'est ce qui fait son succès. Avec sa chanson « Prendre un enfant par la main ». Oh. Mais c'est la plus belle chanson qui soit, ça. Ah Prendre oui, un enfant. les gens ont voté, ils y ont dit. Oui, oui. Michael Jackson, il en a fait une adaptation. Ça s'appelle « Prendre un enfant tout court ». Alors Laurent, dans cette émission de Radio Mag, nous avons également la participation exceptionnelle d'une vieille femme retraitée qu'on surnomme Tata Jeannette et qui est là pour écouter toutes les radios et sélectionner pour nos invités un programme chaque semaine. Alors nous allons te faire écouter un programme que tu connais sans doute, peut-être, sûrement, et ensuite nous te demanderons ton avis, tes points de vue sur cette émission de radio. Écoute bien. La sélection de Tata Jeannette. J'ai le grand plaisir, tout comme hier d'ailleurs, de vous annoncer que Lio est parmi nous aujourd'hui. Vous avez fait un malheur, Lio. Hier, vous avez une petite histoire pour nous. Alors, quelle différence y a-t-il entre une femme et la Tour Eiffel? Je sais pas, vous n'êtes jamais monté sur la Tour Eiffel, bien sûr. Alors, la réponse, c'est plus on monte sur la Tour Eiffel, plus elle devient étroite. Merci, Lio.
Tata Jeannette revient la semaine prochaine dans Radio Mag. Je n'ai pas encore entendu la nouvelle version de cette émission, mais je connais la précédente. Il y a eu Mabi, ça a beaucoup bougé. Enfin, c'est autour d'Augustin. Oui, il y avait aussi Mabi. Augustin, c'est un bon imitateur, mais il n'a pas de très bon texte. Voilà ce que j'en pense. Et puis l'équipe qui l'entoure, ça n'a jamais été trop. C'est une émission qui marche pas du tonnerre de Dieu, quoi. Alors on enchaîne directement, on n'a même pas de générique, un petit coup quand même. Ah, ben voilà. Rien à cirer, deuxième art, toujours avec pour inviter Louis Chédid. La construction de cette émission, on m'a dit que justement vous travailliez tous dans votre coin et que vous ne saviez pratiquement pas ce que les autres allaient dire avant le début de l'émission, sauf Laurent. C'est vrai? Ah ben non, moi je sais pas non plus ce que les autres vont dire. Qui construit, qui écrit le conducteur? Il n'y a pas vraiment de conducteur. On sait que chaque intervenant fait 2 interventions par émission. Les intervenants, je parle de François Pirette, Sophie Forte et aujourd'hui Virginie Lemoine. Il n'y a que les imitateurs que je maîtrise dans l'émission, puisque là j'écris j'écris leur texte pour la partie actualité, puis il y a aussi un auteur qui s'appelle Roland Zem qui écrit leur texte pour la partie interview de l'invité. Est-ce que vous savez pourquoi Louis Chédid, qui est né au Caire, a fait tout ce chemin pour devenir ce qu'il est aujourd'hui? Voilà, elle est bonne, c'est facile. C'est grâce à la carotte et le bâton. Elle est bonne. Dans celui ou celle que tu rêverais d'avoir demain? Moi, Jean-Yann. J'ai jamais réussi à voir Jean-Yann. Je suis fan de Jean-Yann depuis que je suis gosse. Et si jamais il regarde le câble, Jean-Yann, venez. Rien à cirer, c'est tous les jours sur France Inter de 11h à 12h45. Rien à cirer, mais apparemment ils ont vraiment l'air très très bien dans leur pompe. Voici venu le moment des infos de Radio Mag. Depuis le 10 octobre, les auditeurs du Val d'Oise peuvent entendre une nouvelle radio sur 98.8. Basée à Clichy et soutenue financièrement par 2 hommes d'affaires, Espace FM a démarré avec la participation de 2 ex-animateurs de Énergie, Serge Rep et Charlie. Mais la comparaison avec Énergie s'arrête là, car cette radio propose de nombreux rendez-vous thématiques ainsi qu'une programmation musicale exotique. À partir du 7 novembre, 5 radios décentralisées de Radio France dans le Sud vont raconter l'histoire du studio de cinéma installé à Nice, la Victorine, qui rêvait de devenir Hollywood. À travers 40 épisodes différents, retrouvez les grands noms du cinéma qui ont travaillé à la Victorine, Gabin, Truffaut, Hitchcock et même notre bébelle nationale. Enfin, une revue de presse qui n'a rien de très classique. La dernière sauterie de Lady Di, les histoires du prince Charles et de la reine mère, etc., etc. Tous les jours, Thierry Arnaud vous fait découvrir l'actualité de la presse britannique en direct de Londres. C'est sur Radio Classique à 7h15. Quelques grands apôtres de la musique seront les prochains invités de Marc Toesca sur Europe 1 pour le Top Live. Après, Louis Chédid le 7 novembre, Michel Petrucciani le 10.